Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Daniel chapitre 1er verset 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Chiméa, dans la maison de son Dieu. Il le mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales et des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, pouvant le lever pendant 3 années au cours desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Jude Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef de eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Betsatar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de Nick de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Azaria, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras après avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. L'intendant emportait le mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donna des légumes. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse, nous nous mettre. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible, beaucoup de gens ont tendance de prendre n'importe quel nom dans la Bible. On n'est pas obligé d'avoir des noms comme Shadrach, Abed-Nego. Oui, ce sont des noms. Alléluia. Amen.
Moi, je préfère avoir le nom qui a des significations et qui donne honneur à notre Dieu. Et des noms qui donnent honneur à d'autres dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui par la grâce de Dieu du renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Bien aimé, le renoncement c'est un choix. Alléluia. Amen. Pour réussir dans ce monde selon la volonté de Dieu, il faut faire un choix. Le monde où nous vivons n'est pas le monde merci. Alléluia. Amen. Vous devez fournir l'effort. Et j'avais dit depuis le temps passé, depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin, vous verrez que la plupart des gens qui ont vécu, ils ont réussi ou ils ont échoué à cause de choix. Alléluia. Amen. L'objectif de ce message, je veux que nous puissions comprendre une chose, qu'en tant que des chrétiens, nous sommes appelés à rejeter l'égocentrisme, l'amour de soi, l'égoïsme. Pour vivre au contraire une vie simple qui plaît à Dieu. Je disais mon objectif de ce matin. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui rejettent l'égocentrisme. L'égocentrisme du monde. Pour vivre une vie simple qui plaît à Dieu. Car dans le livre de Marc chapitre 8 verset 35 à 36, la Bible dit quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Perdra sa vie à cause de Jésus la retrouvera. Lorsque nous vivons sur cette terre, nous devons vivre avec la pensée de l'éternité. Lorsque tu es en train de vivre, vivez dans la pensée, un jour je rencontrerai le Seigneur. Bien aimé, le monde où nous vivons nous pousse à vivre souvent en avant, à satisfaire nos propres désirs. Alléluia. Amen. Ce monde où nous vivons, c'est un monde qui pousse chacun de nous à mettre sa vie à l'avant. Pour chercher ses propres intérêts, à satisfaire ses propres désirs avant celle des autres. L'histoire dont nous venons de lire nous rencontre l'histoire de gens, de jeunes gens, comment dirais-je, pris en captivité. Lorsque vous entendez Nabucodonosor ou Nabucodonosor, c'est la même personne. Dans l'histoire, on nous a appris beaucoup plus le terme Nabucodonosor. Ici, on nous dit Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, à un moment donné, Israël avait fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Dieu les a livrés entre les mains de ce roi. En lisant ces textes, nous voyons clair et net que cet homme ne respectait pas Dieu. Il est venu, il a pris Israël en otage, Jérusalem en otage. Il prend les ustensiles, le bien du temple, le bien du trésor de Dieu.
Il l'amène dans le temple de son Dieu. Bien-aimés, en tant que des chrétiens, nous sommes en train d'étudier pour qu'un jour nous puissions décrocher des emplois. Le monde où nous vivons, c'est un monde laïque. Vous pouvez vous retrouver dans une société où il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Vous rencontrerez toujours des païens dans des sociétés, voire même des dirigeants des sociétés qui sont des païens. Non seulement des païens, mais qui ne craignent pas Dieu, qui ne respectent pas Dieu. Alléluia. Amen. Qui sont prêts à tout faire pour satisfaire leurs exigences, pour satisfaire leurs désirs. Alléluia. Amen. Et ces jeunes gens, ces 4 jeunes gens ont été sélectionnés parmi les jeunes de Jérusalem. Oh, j'ai aimé comment la Bible est en train d'accentuer sur la Alléluia. Amen. Nabucodonosor a pris la résolution de choisir des jeunes parmi les Juifs qui seront à son service. L'objectif c'était quoi? C'est de le mettre à son service pour diriger les Juifs. Parce que ces Juifs connaissaient bien leur nation. Et à travers eux, ils pourraient avoir des informations claires. C'est beaucoup plus ce que les Américains font. Ils envoient bien sûr des émissaires, mais ils choisissent des personnes, des partenaires dans le pays où ils veulent opérer. Et ces gens-là peuvent être au milieu de vous sans que vous puissiez les détecter. Ils reçoivent des informations dans le Parlement. Ils reçoivent des informations dans le gouvernement. Alléluia. Amen. Et ils les amènent chez eux. Et vous vous étonnez comment est-ce que ces informations ont quitté ces lieux pour les aider. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont des mercenaires. Et c'est l'objectif de ce roi. Il a pris Israël en otage. Mais comment diriger Israël? Parce que nous ne connaissons pas bien Israël. Alors nous devons avoir des fils de nation. Des fils de ce pays. Pour avoir bien le contrôle. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel jeune. Ils ont fait une sélection. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 4. De jeunes garçons sans défaut. De jeunes garçons beaux. Doués de sagesse et d'intelligence. Pendant que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous refusons de pousser notre connaissance. Nous ne voulons pas apprendre. Nous ne voulons pas ajouter quelque chose à notre esprit. Apporter pour lire, dans notre foi, ajouter la connaissance. Les gens de ce monde sont en train de priver les chrétiens tout simplement parce qu'ils ont l'intelligence de péché. Pourquoi est-ce que le monde est dirigé par les païens? C'est parce que les païens ont les goûts d'apprendre. Pourtant les chrétiens, nous sommes tellement occupés, nous n'avons pas le temps d'apprendre. Même les choses qui concernent Dieu, nous n'avons pas ce courage d'apprendre. Est-ce que nous serons en mesure de diriger les païens? Comment pourrons-nous avoir la capacité d'influencer ce monde? Si Paul était en mesure de persuader Alexandre, c'est parce que Paul était intelligent. Si Jésus était en mesure d'attirer vers lui, comment dirais-je, ces pharisiens qui étaient venus de lui pour
pour le voir. C'est parce que Jésus était en tête. C'est vrai, tu me diras que Jésus est Dieu. Mais regardez dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu a choisies, c'était des personnes intelligentes. Bien aimé, c'est important. Toi qui étudies, ne néglige pas. Étudier, ça va t'aider à construire ta vie de l'homme. Tu seras ce que toi-même tu fais de ta vie. Si tu passes trop de temps à l'internet avec les distractions, tu risques que demain, tu perds ta vie. Alléluia. Amen. Et tu diras que c'est la cause revient aux parents. Les parents ont fait les rôles. Et nous aussi nous avons notre rôle. Héros a dit ne choisissez pas des jeunes moins instruits. Prenez des gens instruits. Des personnes éduquées. Des personnes qui seront en mesure d'apprendre notre langue. Alléluia. Amen. Parce qu'ils seront en mesure d'être en communication avec nous et avec leur peuple. Des jeunes capables de servir dans les palais du roi. Les rois n'ont pas besoin des gens qui ont fait des écoles buissonnières. Les parents payent les études. Toi tu fouilles l'école pour aller au cinéma. Tu fouilles l'école pour aller voir tes amis. Je me souviens encore quand j'étais encore élève. Il y avait un groupe d'élèves qui avait leur manière de voir. On a chassé les élèves. Et dans la salle nous étions restés qu'à 5 ou 6. Et les gens qui ont été chassés nous disent que bon temps la ligne, vous tirez la vie. Nous avons payé notre frère. Lorsque nous sommes venus à l'école, on ne se connaissait pas. Je ne peux pas sacrifier l'argent de mon père à cause de vous. Demain ou après, nous allons nous séparer. Je viens à l'école pour construire ma vie et non pour construire les relations. Construisez avant tout votre vie avant de construire la relation. Quel veux-tu faire de ta vie demain? Alléluia. Amen. Ton lendemain dépend de ce que toi tu fais de ta vie aujourd'hui. Que te bénisse. Parce que cet enseignement prendra place dans ton cœur. Daniel s'est retrouvé entre les mains d'un gouvernement païen. Daniel a limonisi liboso ya gouvernement oyo apagano. Un roi étranger qui adorait d'autres dieux. Il a pris Jérusalem en otage. Jérusalem qui était la capitale d'Israël. Alléluia. Amen. Cet homme n'avait aucun respect des dieux d'Israël. Il a dérobé les trésors. Oh, je mets entre parenthèses. Aujourd'hui, en tant que le chrétien, combien de personnes nous volons Dieu? Dieu t'a béni avec un travail. Dieu t'a béni avec un commerce. Tu as tes propres affaires. Mais tu ne remets jamais à Dieu tes dîmes. Le dîme ne t'appartient pas, le dîme appartient à Dieu. Alléluia. Amen. C'est notre reconnaissance envers Dieu. Seigneur, tu nous as donné ce travail. En guise de reconnaissance. Parce que c'est ton droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous ne payez pas vos dîmes. Alléluia. Amen. Daniel et ses compagnons s'est retrouvé dans
en mutation. Alléluia. Amen. Un étranger qui peut venir gouverner dans un autre lieu. Alléluia. Amen. Et du jour au lendemain, nous sommes aussi confrontés à cela. Le roi a choisi des jeunes pour être les chefs des nations. Alléluia. Amen. Il a cherché à les éduquer à sa manière. Ils étaient intelligents, ils étaient doués, mais les rois avaient voulu ajouter quelque chose dans leur vie. C'est-à-dire son mode de vie. Il avait une vie où il menait. Il voulait que tous ces jeunes-là qui travailleront avec lui entrent dans son mode de vie. Comment ça marche comme lui, travailler comme lui. Et pour les rois, la solution était que ces jeunes-là devaient commencer à consommer le mets du roi. Les viandes, les vins, pour avoir une bonne santé. Il les a corrigés. Il a dit ce n'est pas la viande ou quoi que ce soit qui donne la bonne santé. C'est les aliments sains. Alléluia. Amen. Et Daniel a proposé au chef des eunuques de leur donner justement des légumes et de l'eau. Alléluia. Amen. Leur donner juste des légumes et l'eau. Alléluia. Amen. Et le chef des eunuques avait même peur. Si le roi l'entend, je risque ma tête. Daniel a dit n'est pas crainte. Daniel a dit c'est pas peur. Testez nous-mêmes 10 jours. Si vous voyez qu'il y a un changement négatif, alors vous pouvez porter votre jugement. On a laissé Daniel, Meshach et Abednego à poursuivre leur vie. À manger les légumes simplement. Alléluia. Amen. Au bout de 10 jours, Daniel et ses compagnons étaient devenus plus beaux, avec des très bonnes tailles par rapport aux autres. Ils étaient entrés au service du roi. Alléluia. Amen. Ce roi est venu prendre les biens qui appartenaient à Dieu. Les choses étonnantes, le Seigneur a permis que les païens mettent la main au temple. C'est ce que nous voyons aussi dans notre société. Il y a de ceux-là qui se disent de pasteurs, qui travaillent avec le fétiche. Alléluia. Amen. Il y en a de ceux-là qui se disent des chrétiens, qui travaillent dans des sociétés consciemment, ils sont aussi des membres de sectes. Ils se disent des chrétiens, mais ils font des sacrifices du sang. Ils se disent des chrétiens, mais ils font allégeance au diable. Alléluia. Amen. Oh, cet enseignement a pour rôle de nous aider à nous discipliner, de renoncer à soi-même, de renoncer à nos désirs personnels, de mettre nos ambitions derrière la vision de Dieu. Que Dieu soit au devant et le reste ensuite. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous serez donné. Alléluia. Amen. Les jeunes a choisi des meilleurs hommes. Mon frère, ma soeur, toi qui négliges tes soins personnels, sera disqualifié dans d'autres lieux. Parce que tu commets sa propreté.
Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Ne connaissons pas la beauté, elle a raté bien. Elle a raté bien. Comme il dit, non, j'attends le ciel. Tu attends le ciel. Il y a longtemps, Dieu avait dit ça. Tu attends le ciel. Ok, ça n'aura pas de moment. Tu seras disqualifié. Il y a d'autres choses dans la vie, tu recevras que seulement parce que tu es propre. Et c'est pas comme si tu es propre. Être propre ne veut pas dire porter cher. Il y a d'autres magasins ici à Kinshasa où il y a des habits moins chers. Tu dépasses moins mais tu portes bien. Quand les gens te regardent, ils disent, on a la porte. Stratégie. Nous avons aussi des couturiers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a dit qu'il est propre. D'ailleurs, parce que le Dieu d'Israël était un Dieu propre. Il y avait même des rites que Dieu avait obligé aux Israélites. Quand il y a des invités dans la maison, il faut les laver les pieds. Il y avait des rites de propriété que Dieu avait instaurés. Alléluia. Amen. Soyez naturel, mais soyez beau. Soyez naturel, mais soyez propre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, ce n'est pas la raison. Gambe les alliés, Zam les alliés. Bon, il dit que chaque jour, on a bien. Non. On va faire des propreté. Moi, je connais un ami qui est aujourd'hui à Luanda, que j'étais le nom parce qu'il a déjà assisté ici plusieurs. Cet ami là-bas, même si je cite son nom, il venait de se marier bientôt là. Notre bien-aimé Raïm, beaucoup de gens le connaissent. C'était Raïm de l'Angola. Raïm connaissait des coins où il y avait des pantalons moins chers. Son pantalon moulé n'a pas taillé sur mesure. Quand on met il y a une stratégie. Le balance stratégie. Avec moins cher. Tu peux bien tomber. Alléluia. Amen. Oh, Dieu de Dieu. Alléluia. Amen. Daniel a pris la résolution de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Parce que déjà son nom disait, son nom signifie Dieu est mon juge. Daniel s'est dit en lui-même, si je peux me conformer aux lois du roi, Dieu me jugera. Et si Dieu me juge, quel sera mon sort? La Bible dit, jeunes gens, réjouissez-vous dans votre jeunesse. Faites ce qui est bon dans votre yeux. Et sache qu'un jour, Dieu vous appellera en juge. Alléluia. Amen. Le roi avait voulu que les jeunes soient comme lui. Mais Daniel s'est dit, vous servir. Et nous n'allons pas servir pour Dieu. Daniel a décidé de conserver sa pureté. Daniel ne s'est pas laissé influencer par la vie que le roi menait. Il n'a pas voulu vivre dans l'opulence. Et le Seigneur a honoré son choix. Le Seigneur a honoré la foi de Daniel. La Bible dit Daniel a trouvé grâce aux yeux du chef des élites. Je veux dire que Dieu honore aussi notre foi. Ce n'est pas la raison de dire que non, on n'a rien à perdre pour ça, la fin n'a pas la science était. Honore ton Dieu par où tu es. Honore ton Dieu dans chaque circonstance.
venir te proposer beaucoup de choses. Mais prends la décision de rester fidèle à Dieu. La Bible dit ne touchez pas à ce qui est impur. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et quand Dieu, je vous accueillerai. Daniel ne s'est pas dit. Non, comme je suis à l'étranger, personne ne peut me voir. Je peux mener ma vie comme je veux. Combien de chrétiens aujourd'hui qui Kinshasa étaient des vrais chrétiens. Arrivant en Europe, ils ont changé la vie. Arrivant aux Européens, alléluia. Amen. Savoir être, savoir vivre et savoir faire. Ne change pas de milieu. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Daniel a choisi délibérément de vivre une vie simple. Il s'est dit non, je ne vais pas vivre une vie de l'opulence. Je vais être simple. Je vais servir le roi avec mon intelligence. Mais en étant simple. Je pose toujours la question sur les acquis. Tu vis dans la simplicité parce que tu n'en as pas. Les jours aussi, ma million, ma péka et tu vas péter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma péka et tu vas péter parce que comme il a niveau. Moi je ne suis pas de votre niveau. Hein. À un niveau de la piloté. Au Bali, on est dans la vie, dans les communautés, quelle est la différence? Alléluia. Amen. Soyez simple. Je te donne l'emploi, sois simple. Je te donne le mariage, sois simple. Je te donne le fonds pour faire les affaires. Reste simple. La simplicité élève. La Bible dit Dieu élève les humbles. Alléluia. Amen. Daniel a continué à témoigner Dieu dans sa vie. Galates chapitre 2 verset 20. Je veux le lire. Galates chapitre 2 verset 20. C'est le livre qui vient après Corinthiens. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, je vis dans la chair, mais je vis pour Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Je ne vais pas vivre une vie du mondain. Je vais vivre la vie de Dieu. Je vais vivre simplement pour plaire à Dieu. Il y a des gens sous ce soleil qui cherchent à plaire aux gens, lui le plaire. Ils veulent que les gens le voient au lieu que Dieu le voit. Comment est-ce que nous conduisons nos vies vis-à-vis des païens? Alléluia. Amen. Daniel a continué à confesser. Daniel a fait confiance à Dieu. Daniel a gardé son style de vie. Une vie saine. Il a refusé de suivre ou de se développer d'après le style de vie du roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous décidez de faire la volonté de Dieu, Dieu ne vous abandonnera pas. David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je vais dire à un juste qui est dans ses Dieu ne s'abandonnera pas. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, Dieu
t'abandonnera pas. C'est rien qui décolle que tu es en train de traverser. Demain tu chanteras un nouveau cantique. Demain tu chanteras un nouveau cantique. Alléluia. Amen. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta vie. Nabucodonosor avait voulu que les jeunes ressemblent à lui. Mais Daniel a cherché à ressembler à lui. Je veux être comme Jésus. Oh, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, bien aimé, cherchons à ressembler à Dieu. Nous sommes des images de Dieu. La Bible dit Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et combien nous cherchons à copier le monde? Combien nous cherchons à nous ressembler du monde? Il dit enfant de Dieu, mais la manière dont tu t'habilles, il n'y a pas de différence entre toi et les autres. Alléluia. Amen. Oh, nous sommes dans la mondialisation. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons apprendre à travers ces leçons? Dans les circonstances de la vie et dans le travail, il y aura toujours des pressions qui viendront nous pousser à nous conformer aux normes qui s'opposent à Dieu. Du jour au lendemain, le diable te proposera la vie de l'arbre de connaissance de bien et de mal. J'avais dit chaque jour nous avons un choix à faire. Soit de vivre la vie simple que Dieu veut, en faisant sa volonté, soit de choisir notre propre vie, de faire la volonté du diable. Ce monde n'est dirigé que par deux personnes. Que personne ne te trompe. Ce monde est dirigé par deux personnes. Soit tu es dirigé par Dieu, soit tu es dirigé par le diable. Et le diable ne vient jamais avec son identité. Alléluia. Amen. Le diable vient toujours avec une identité masquée. Il vient là avec des propositions qui semblent agréables à la vue, qui semblent bons à regarder, mais au fin fond, ça te prépare pour l'enfer. Choisissez la vie de Dieu. Choisissez la vie de Dieu. Et souvent nous disons quelle sera la réaction des gens qui sont autour de nous. Je me souviens un jour j'ai été insulté à l'université. Il y avait un prof qui avait dit et tout le monde était prêt à la corruption. Et moi je me dis je ne vais pas corrompre. D'ailleurs, ils allons faire la pondération monnaie. Et tout le monde me dressait les doigts. Mais ce qui était étonnant, j'avais réussi dans ce coup. Et étant donné qu'ils ont corrompu, ils commencent à chanter. Mon frère, avec on corrompt la CC. Oh, même bon, on va penser que pas mon tour avec les amis. On a des amis. On est au quartier là qui professeur. Oh. Alléluia. Amen. Souvent le monde cherchera à nous obliger à vivre comme ça. Ce n'est pas parce que tes collègues vivent une vie sale, toi aussi tu vas vivre la même vie. Si je vis ce
plus moi qui vis. Qu'as-tu retenu dans ces leçons? Les renoncements. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans notre âme, il y a une bataille, une lutte quotidienne. Soit de choisir ce que tout le monde choisit, ou choisir ce que Dieu veut. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie dont on parle, c'est Jésus. Choisissez Jésus. Choisissez de faire ce que Dieu veut. Vivez comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Tu veux vivre comme Daniel? Alors quelles sont les choses pratiques que Dieu t'a fait? Attachez-vous à la vie de l'église. Attachez-vous à la vie de l'église. Quand vous vous séparez de l'église, vous vous exposez au danger du monde. Quand tu ne participes pas au culte, les prédications et les enseignements vont t'échapper. Et tu commenceras à croire tout. Même ce que la Bible défend. Parce que tu n'écoutes pas, tu n'entends pas les prédications. Tu n'assistes pas au culte. Mais quand tu viens assister au culte, ça te permet d'écouter les conseils de Dieu. J'aime la manière dont Ézéchiel introduit la prédication. On appelle papa pour écouter les conseils de Dieu. Dieu veut que nous puissions recevoir ses conseils. Ces conseils ont pour rôle de nous aider à bien vivre la vie du ciel ici. Faire la volonté de Dieu. Deuxième chose à faire, que je peux appeler le premier, aimer Dieu de tout votre cœur. Pour vivre comme Daniel, tu dois aimer Dieu comme Daniel est étranger. Il est allé à Babylone. Il sert Dieu là-bas. Il aime Dieu de tout son cœur. Tandis que personne n'a pris son Dieu. Et tout le monde prit la statue de Nabucodonosor. Même si je suis dans un pays étranger, je vais continuer à adorer et à prier devant mon Dieu. Quel niveau d'amour! Paul dit ceci: ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit ne me séparera de l'amour de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Ton âme va te répondre. Oui, tu peux dire que Daddy, j'aime Dieu. Mais quand c'est la réponse que tu nous donneras en public, c'est ce que ton âme atteste. Aimes-tu Dieu? Ta manière de venir à l'église, ta manière de servir Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Troisième chose, ayez des amis chrétiens au lieu d'avoir des amis païens. Quand tu as des amis païens, ils viennent toujours pour souiller tes pensées. Biso to melela biso melela ka abuti ba bona nde pasteur pasani
atemelaka moko. ata moko esala yango eloko te. Alléluia. Amen. Tusikula mutu. Popo. Amen. Amen. Choisissez des amis chrétiens. Topona baninga ya Kristo. Choisissez des amis chrétiens. Topona baninga ya Kristo. C'est important. Ezali malamu Et mingi. la dernière des choses. Pe ya suka. Servez Dieu avec amour et non par contrainte. Salela nzambe na bolingo enope lokola batiliki yo. Servez Dieu par amour et non par contrainte. Salela nzambe na bolingo kasi na kotindikama te. Tu es conscient de la manière dont tu sers Dieu. Oyi ndenge tosalela nzambe. Tu es conscient de la manière dont tu viens à l'église. Oyi ndenge toya na tempelo. Tu es conscient de la manière dont tu as offert à Dieu ton corps. Oza esika oyebi ndenge oyebi As-tu donné à Dieu toute ta vie? ekopesi bomolo Juste depasante ton sentiment de ta to vie. etati kaka ndambo. Alléluia. Amen. Je clôture en disant ceci. nasukisi na koloba boye. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre pour aujourd'hui. bakristo babengami te mpo babika mpo na lelo. Mais les chrétiens sont appelés à vivre pour le jour où ils rencontreront. kasi bakristo babengami mpo babika mpo na mokolo oyo bakokutana na Ils nzambe. ne sont pas appelés à vivre pour aujourd'hui. tobengami te mpe bika mpo na lelo. Nous ne vivons pas aujourd'hui pour aujourd'hui. toza kobika lelo kasi toza kobika lelo mpe mpo na Nous lelo. vivons aujourd'hui pour le jour où nous rencontrerons. toza kobika lelo mpo na mokolo oyo tokokutana na mokolo. Que le Seigneur bénisse sa parole. nzambe apambola eloba na ye. Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Sien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Sien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.